Alors la PCA orale, c'est l'idée d'optimiser la prise en charge de la douleur post-opératoire des patients dans le contexte actuel de réhabilitation, donc que les patients puissent se déplacer, se mouvoir sans être attachés à une perfusion. Donc le principe, c'est l'auto-administration d'actiskénan. Donc on a choisi la molécule d'actiskénan qui donc va être mise à disposition du patient par un infirmier ou une infirmière, avec un intervalle de 4 heures. Et évidemment, ceci est forcément associé à des antalgiques non morphiniques qui sont donnés de façon systématique. Donc, en si besoin, sera donné comprimé d'actiskénan toutes les 4 heures, il est mis à disposition du patient. Alors, la PCA orale s'adresse un peu comme la PCA IV, pas à tous les patients. Elle s'adresse qu'aux patients qui ont une bonne compréhension. Donc, il faudra que la PCA orale ait été expliquée. Donc, c'est des patients qui ont une bonne compréhension du dispositif et en qui on peut faire confiance dans la restitution des comprimés qu'ils n'auront pas consommés. Donc, ces deux éléments-là sont à prendre en compte avant la prescription de la PCA orale et avant l'administration de la PCA orale. L'autre chose, c'est que la durée maximale de PCA orale, c'est 72 heures. Ça ne sera pas plus long que ça. Donc, c'est pour une durée max prédéfinie de 72 heures. Alors oui, c'est sécurisé, c'est tout autant sécurisé que la PCA IV. Pourquoi? D'abord parce qu'il y aura, comme il y a habituellement, des évaluations de score de douleur, de sédation, de fréquence respiratoire et d'effets indésirables, comme c'était le cas avec la PCA IV. Et c'est sécurisé parce que les comprimés qui sont notés seront tracés sur l'écran, sur les prescriptions infirmières. C'est sécurisé aussi puisque, en fait, donc cette PCA orale a été validée par le COMEDIMS et par le CLUD. Si on réfléchit bien, le risque maximum que l'on prend, c'est qu'un patient, finalement, prenne 2 comprimés l'un derrière l'autre et à la suite de l'autre. Et on a considéré, le COMEDIMS comme le CLUD, que ce risque était minime et que donc la PCA orale était sécurisée si on la faisait dans ce cadre-là, même si on imagine le patient qui prend ces 2 comprimés juste l'un derrière l'autre. Finalement, il n'y aurait que très peu de conséquences puisqu'on parle d'actiskénan 5 mg. Alors, qui fait quoi? Il faut que ce soit initialement proposé à la consultation d'anesthésie. Le patient, quand on va lui expliquer l'analgésie post-opératoire qu'on va lui proposer, on va commencer à lui expliquer la PCA orale. Et puis ensuite, évidemment, ça ne suffira pas comme explication, parce que les patients vont oublier. Et donc, après l'intervention, à l'arrivée dans le service, voire dès la salle de réveil, mais aussi à l'arrivée dans le service, il faudra réexpliquer la PCA orale au patient qui aura été prescrite de façon médicale. Donc, il y a un module de prescription par un médecin. Et ensuite, donc, dans le service, ce sera réexpliqué au patient par l'équipe infirmière. Alors les messages importants, c'est que ce traitement, la PCA orale, c'est une prescription individuelle, donc c'est un traitement qui est personnel pour chaque patient. Comme on l'a dit, c'est pas adapté forcément à tous les patients. Donc ça sera un comprimé qui va être laissé à la disposition de chaque patient toutes les 4 heures. Il faut donner la consigne au patient que s'il ne consomme pas le comprimé parce qu'il n'a pas ressenti le besoin, il faudra rendre le comprimé à l'infirmier ou à l'infirmière. Les infirmiers rempliront un tableau de suivi des comprimés qui ont été pris ou non pris ou qu'on leur a rendu. Et sur le plan sécurité, j'insiste un peu parce que c'est sûrement la question qui peut être posée. Le risque, au pire du pire, ce qui peut arriver, c'est un patient qui prenne 2 comprimés d'actiskénan, 5 mg. Donc les conséquences seront minimes, voire il n'y en aura pas. Et c'est donc un niveau de risque que le COMEDIMS et le CLUD ont accepté de prendre parce que pour la mise en place de la PCA orale, puisqu'elle a déjà été mise en place en orthopédie et qu'aujourd'hui, si vous allez en orthopédie, personne ne souhaiterait revenir en arrière, parce que c'est vraiment une avancée pour la qualité des soins du patient. On retire sa perfusion beaucoup plus vite, il est mobile beaucoup plus vite, et donc que ce soit pour les soignants ou pour les patients, la PCA orale, c'est quand même une avancée en termes de qualité de prise en charge.